Bonjour à vous tous, je suis Bernard Pivot et je publie chez Albin Michel un nouveau livre intitulé Les mots de ma vie. C'est un livre auquel je tiens beaucoup parce que je m'y révèle, je fends l'armure pour reprendre une expression que j'aime beaucoup. Et c'est un livre, une sorte de dictionnaire très personnel. Cela va de Haddock, AD plus loin HOC, jusqu'à Zut, en passant par des mots professionnels, bien entendu, comme apostrophe, guillemets, double jeu, lecture, etc. Des mots gourmands, parce que j'avais parlé de mon amour du vin dans un précédent livre, mais là je peux parler des plats un peu canailles de mon enfance, comme les gâteaux de foie blond de volaille ou les poulardes de mi-deuil. Il y a aussi des mots littéraires, parce que ce sont des mots que j'aime beaucoup pour les avoir trouvés sous la plume de mes auteurs préférés comme Nabokov, Colette ou Giono. Et puis il y a aussi des mots autobiographiques et même, je puis le dire, des mots intimes dans lesquels je révèle un peu ma vie d'homme. Le premier livre que j'ai lu pendant la guerre, c'est d'ailleurs pratiquement le seul livre qui était à ma disposition, c'était une vieille édition du Petit Larousse. Donc j'ai commencé ma vie, non pas en lisant des romans ou des livres pour enfants, mais en feuilletant, en lisant un Petit Larousse, en passant d'un mot à un autre, et je notais quelques mots sur un carnet à 3 sous. Et puis j'avais aussi un autre livre, c'était Les Fables de La Fontaine. Et souvent je lisais Les Fables de La Fontaine et je prenais un mot, je regardais quel était son sens dans le Petit Larousse, et je le notais. Et c'est un souvenir de ce petit garçon qui aimait les mots, qui jouait avec les mots, que j'ai donc fait cet ouvrage à la fin de ma vie, 60 et quelques années après. J'ai essayé de retrouver le petit garçon que j'étais, qui aimait tant les mots, qui aimait jouer avec les mots. Et je puis dire que cet ouvrage-là, je joue aussi avec les mots, parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots. C'est un livre à la fois où, j'espère, on s'amusera et je l'espère aussi où les gens trouveront un peu d'émotion. C'est un livre d'envie, c'est un livre où tout d'un coup, je me réveille le matin et je pensais à un mot et j'avais la furieuse envie d'écrire 10, 20, 30, 40 lignes sur ce mot-là. Donc c'était une impulsion. Et donc je me mettais à ma table de travail et j'écrivais sous le feu de l'inspiration. C'est un bien grand mot pour moi, mais enfin, je l'emploie quand même. Donc je n'ai pas d'usage, sauf que, évidemment, quand on commence à prendre de l'âge, on est un peu plus en forme le matin que le soir à minuit. Et les mots vous viennent plus spontanément à l'esprit quand on débute la journée plutôt quand on la termine. Mais comme c'est un livre de plaisir, c'est un livre de mémoire, je veux dire de flux de la mémoire, d'arôme de la mémoire, de lueur de la mémoire, et non pas un livre chronologique, j'ai donc toujours écrit quand il me paraissait que était venu le temps d'expliquer un mot qui avait beaucoup compté pour moi. La manière dont j'écris mes articles n'est pas différente de la manière avec laquelle j'écris mes livres. Je n'écris assez lentement, à la main. Je trouve qu'il y a un vrai plaisir sensuel du poignet qui glisse sur le papier avec entre les doigts le stylo, alors que je n'éprouve pas le même plaisir à taper sur mon ordinateur. Oui, j'aime bien cette manière d'écrire. Je me méfie toujours du premier mot qui arrive, car il n'est pas toujours... il y en a peut-être un autre mot embusqué derrière, ou qui est dans le dictionnaire, ou qui est dans l'arrière de ma tête, et qui va venir, et qui sera peut-être meilleur que celui-ci. Et donc j'aime bien ensuite reprendre le texte, l'affiner, raturer. J'adore raturer. Ah, j'adore ça. Raturer. Ce qu'on ne peut pas faire avec l'ordinateur. L'ordinateur, on efface. Mais raturer. Ça, j'adore ce moment où on n'est pas content de soi, où l'on élimine une phrase ou un mot et on la remplace par une autre phrase ou par un autre mot. Quand j'ai eu fini d'écrire le manuscrit, seule mon assistante Anne-Marie Bourgnon l'avait lu, et je ne l'ai fait lire à aucun membre de mon entourage, car je pensais que une sorte de censure ou d'autocensure se serait à ce moment-là exercée sur moi. Donc j'ai renoncé à ce qu'un œil étranger ou trop proche de moi lise le manuscrit. J'ai retiré quelques phrases ici ou là, et une au conseil de l'éditeur qui m'a dit peut-être cette phrase-là, qui était un peu trop érotique peut-être, était superflue. Mais à part ça, non, j'ai laissé tout ce que j'avais cru bon d'écrire. Ce que je voudrais, c'est surtout, c'est que
Euh, les libraires qui me connaissent bien, bien entendu, puisque enfin, j'entends les libraires d'un certain âge qui m'ont suivi à ouvrir les guillemets d'abord, puis ensuite à apostrophe et enfin à bouillon de culture. Donc je voudrais que les libraires découvrent non pas l'homme de papier, l'homme de lecture que j'ai toujours été à leurs yeux, mais peut-être l'homme de chair et d'os, l'homme que je suis avec ses joies et avec ses chagrins. J'en parle un peu, pas trop, mais quand même assez pour que vous ayez une représentation juste de l'homme que j'ai été et que je suis toujours. Oui, alors je suis sollicité par beaucoup de librairies, notamment dans les régions, en province. Je ne pourrais pas aller partout, c'est pas possible. C'est mon éditeur Albin Michel qui gère tout ça, mais j'essaierai de satisfaire le plus de demandes possible, parce que c'est toujours agréable, effectivement, d'aller dans les librairies, de les fréquenter, alors que pendant toutes les années où je présentais mes émissions littéraires, je ne fréquentais pas les librairies, tout simplement parce que s'introduire dans une librairie à l'époque, ça paraissait comme quelque chose d'un peu provocateur, comme si je recherchais la popularité. Donc, et d'ailleurs, il n'y a pas le mot libraire dans le livre, tout simplement parce que je n'ai renoué avec l'usage de la librairie que depuis que je suis libéré, entre guillemets, de mes émissions littéraires.